Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode et les résultats de ma recherche. Pour rappel, j'enquête sur les relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux sociaux, que font-ils, et le développement de leurs compétences médiatiques. Que savent-ils faire? Mon hypothèse de départ, c'est que c'est la diversité des pratiques sur les réseaux sociaux qui va influencer ces compétences médiatiques. En d'autres mots, ce serait donc en abordant des thématiques et des cercles sociaux différents qu'on développe nos compétences médiatiques et notre esprit critique. Pour répondre à cette question, j'ai mené mon enquête en deux parties. D'abord, j'ai interrogé 350 Belges entre 18 et 25 ans via un questionnaire en ligne. J'ai ensuite mené des analyses statistiques sur base de leurs réponses. Ça m'a permis d'identifier des groupes de personnes, donc des profils de pratique. Ensuite, j'ai pris à chaque fois 2 personnes de ces groupes et j'ai été discuter avec eux pour mieux comprendre le contexte de leur pratique ainsi que leur motivation. Pour commencer, j'ai donc élaboré et lancé le questionnaire en ligne, où je m'intéresse principalement à 2 choses. Premièrement, ce que les jeunes adultes font sur les réseaux sociaux, quelles sont les activités, faire défiler son fil d'actualité, lire des posts, liker, partager, commenter, produire des posts, interagir dans des groupes. Et puis, à travers ces activités, quelles sont les thématiques qu'ils abordent et avec qui? Et donc, quelle est l'étendue et la diversité de leurs pratiques? La deuxième partie du questionnaire était un test des compétences médiatiques, où j'ai mesuré leur capacité à analyser les médias. Quel est le message? Quel code et quel format on utilise? Quel est l'auteur? Ses intentions? Quel est le public visé? Par exemple, à propos de cette image, j'attendais qu'on me dise que c'est une campagne de levée de fonds qui est faite par Cordate et que l'intention de l'auteur est de montrer le décalage entre notre société de consommation occidentale, parce qu'on utilise les codes de publicité de prêt-à-porter, et la pauvreté des pays sous-développés où on peine à se payer de la nourriture. Après avoir récolté les résultats, j'ai mené des analyses statistiques, beaucoup d'analyses statistiques, sur base de toutes les réponses au questionnaire en ligne. Et j'ai fini par déduire 5 profils de pratique. Les faibles usagers sont les personnes dont la diversité de pratique est faible. En gros, ils ne font pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Les lecteurs ont des pratiques diversifiées dans les activités de réception, mais une pratique peu diversifiée des activités de production. En bref, ils font beaucoup défiler leur fil d'actualité et ils lisent beaucoup de choses différentes, mais ils commandent, partagent et produisent de manière moins variée. Parmi ceux-ci, 2 groupes se distinguent. Premièrement, les lecteurs motivés par l'amitié sont les personnes qui ont tendance à consulter et partager des contenus avec des amis, sur des anecdotes personnelles, de la musique et de l'humour. Les lecteurs motivés par la citoyenneté, quant à eux, lisent et partagent plus volontiers des posts liés à la citoyenneté, l'actualité et l'écologie. Ces posts sont produits par des organes de presse, des ONG ou d'autres personnalités politiques et publiques. Les likers, comme leur nom l'indique, likent beaucoup, consultent beaucoup de groupes différents et ont par conséquent un fil d'actualité très varié. Il s'agit en fait de réseauteurs qui ne veulent pas louper une information et s'abonnent donc à énormément de choses. Enfin, les producteurs sont très souvent sur les réseaux sociaux et font un peu de tout. Mais surtout, ils produisent beaucoup de posts et de commentaires dans des groupes et sur des thèmes très diversifiés. On peut dire qu'ils produisent à tout va. J'ai donc comparé ces 5 profils sur base de leurs résultats au test de compétences médiatiques et donc leur capacité à analyser les médias. J'ai alors observé que les lecteurs motivés par la citoyenneté obtiennent les meilleurs scores, tandis que les producteurs sont, de loin, les moins compétents en termes d'analyse des médias. Par rapport à mon hypothèse sur la diversité, on voit ici que ceux qui déclarent diversifier leurs activités de réception et produisent sur peu de sujets, donc les lecteurs, sont les meilleurs. Mais ceux qui produisent le plus de choses différentes sur les réseaux sociaux sont les moins bons. Du coup, par rapport à cette histoire de diversité, c'est un petit peu plus nuancé que ce que je croyais. Et il a donc fallu que je creuse un petit peu plus loin. J'ai donc été rencontrer Rémi, Marie, Florent, Alizée, Sarah, Jeanne, Thomas, Claude, Laurie et Christian. J'ai discuté avec eux pour en apprendre plus sur leurs pratiques et faire le lien avec ce qu'ils avaient répondu dans le questionnaire en ligne, mais aussi comprendre leurs motivations et leurs engagements sur ces plateformes. En fait, je leur ai demandé de me raconter leur vie sur les réseaux sociaux,
depuis qu'ils se sont inscrits jusque maintenant, et ce, sur toutes les plateformes. J'ai aussi pu observer leurs compétences en regardant ce qu'ils faisaient. Comment ils trient leur fil d'actualité, comment ils s'organisent, à quoi ils pensent quand ils postent une publication, et bien d'autres choses encore. Ces discussions ont été super riches d'informations. Et après avoir retranscrit et analysé ces conversations, j'ai pu identifier différentes pratiques sur les réseaux sociaux. D'abord, il y a les pratiques liées à la sphère de l'amitié. Ce sont les pratiques que nous exerçons dans des cercles d'amis ou de personnes proches. Celles-ci recouvrent les pratiques d'exposition de soi, qui consistent à exposer des photos de soi, de sa vie, de son déjeuner ou des anecdotes personnelles à un public très restreint d'amis. C'est typiquement ce que les participants ont fait à leur début sur Facebook et c'est maintenant ce qu'ils font sur Snapchat. Les pratiques d'entretien des relations consistent à montrer aux amis proches que l'on tient à eux, en consultant ce qu'ils font, en likant leurs publications et en les partageant. Enfin, les pratiques de séduction et de drague visent à rencontrer et à discuter avec des personnes pour des raisons de séduction. Ensuite, il y a les pratiques liées à la sphère de l'intérêt. Plusieurs de mes participants s'inscrivent dans des groupes ou des communautés liées à un intérêt particulier. Loisirs, causes humanitaires, actualité ou politique, le groupe de leur année scolaire ou encore plein d'autres. Mais les participants s'engagent différemment dans ces groupes. Et ça va de participer de manière périphérique, c'est-à-dire regarder les posts des autres mais ne pas réagir, s'abonner à un groupe et regarder de loin ce qui s'y passe, jusqu'à participer en s'engageant beaucoup plus, c'est-à-dire en postant des publications et parfois même en modérant le groupe. Cet engagement dépend à la fois de la volonté de participer et de s'identifier à la communauté, mais aussi de l'envie d'y produire en montrant qu'on a une connaissance, une expérience à partager sur la thématique et qu'on connaît les codes et les manières de s'exprimer du groupe. J'ai également observé des pratiques de la sphère de l'intérêt vers la sphère de l'amitié, qui consiste à consulter des publications issues de la sphère de l'intérêt et à les repartager avec ses amis. Enfin, il y a l'autopromotion, qui consiste à produire et à partager de nombreux contenus sans qu'il y ait de réflexion sur ce que les autres en pensent. Là où les pratiques liées à l'amitié et les pratiques liées à l'intérêt sont toujours négociées avec des amis ou dans un groupe, l'autopromotion semble plus égocentrée et moins négociée socialement. Mes 10 participants se dispersent de manière différente dans toutes ces pratiques. Par rapport aux profils issus de l'enquête quantitative, j'ai pu observer quelques tendances. Les lecteurs motivés par l'amitié observent de très nombreuses pratiques liées à l'amitié, tandis que les lecteurs motivés par la citoyenneté, en plus d'entretenir des relations, s'engagent pleinement dans un nombre de groupes restreints. Les likers montrent de nombreuses participations périphériques dans des groupes très variés. Et les producteurs ont une grande tendance à s'autopromouvoir. Les faibles usagers n'observent pas de tendance spécifique, puisqu'ils font peu de choses sur les réseaux sociaux. Cependant, j'ai pu aussi voir que 2 personnes d'un même profil font parfois des choses bien différentes. Par exemple, dans les faibles usagers, Rémi est totalement désintéressé des réseaux sociaux et n'y fait pas grand-chose, à part entretenir les relations d'amitié et regarder quelques vidéos d'humour. Marie, en revanche, y est beaucoup plus engagée. Elle est très impliquée dans son groupe d'escalade, mais également dans les groupes propres à son boulot. Statistiquement, ça donne une diversité assez faible des deux côtés, mais l'engagement n'est pas du tout le même. Finalement, en analysant les résultats du questionnaire en ligne et ceux des entretiens, voici ce que je peux affirmer. La diversité des pratiques de réception, et notamment le fait de s'intéresser à des sujets qui dépassent la sphère de l'amitié, soutient le développement de compétences médiatiques. Plus précisément, le fait d'être curieux et d'avoir un fil d'actualité avec beaucoup de thématiques et de groupes sociaux différents va développer la capacité à se représenter son univers médiatique et à pouvoir y naviguer et l'organiser. De manière complémentaire, le fait de participer pleinement à un groupe soutient lui aussi le développement des compétences. C'est vraiment ici l'idée de se spécialiser dans un nombre restreint de groupes, mais où on est assez spécialiste que pour partager, produire, voire même administrer le groupe. Enfin, l'autopromotion, qui consiste à partager, poster et publier à tout va sans que cela se fasse en pensant aux autres personnes, est très souvent associée à des compétences médiatiques très faibles. En regard à ma question de départ, je peux donc dire que c'est la diversité des pratiques de réception
accompagné d'un engagement fort dans les pratiques de production qui va soutenir le développement des compétences médiatiques.